to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire une vidéo autour du manga et notamment de mes dernières lectures. Il y a beaucoup de séries que j'ai continuées, certaines que j'ai commencées. J'ai un certain nombre de volumes à vous présenter, donc je vais commencer d'abord par les plus sombres et après on va aller sur d'autres styles. Dans les séries que j'ai continuées, vous avez L'école emportée, le tome 2. Donc c'est un manga qui est assez vieux maintenant, c'est devenu un gros classique. On est sur une disparition en fait d'une école. On suit un jeune garçon notamment en se rendant le matin donc dans son école primaire. Il y a une sorte de tremblement et l'école disparaît et elle est propulsée en fait dans le futur, mais des années et des années en fait dans le futur. Au point que autour de l'école c'est devenu un vrai désert, il y a des créatures un peu étranges qui y vivent et les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes face à certains adultes aussi de l'école. C'est très très dur, très sombre. J'ai pas tout compris encore de ce dernier tome parce qu'il y a une avancée dans l'histoire, notamment aussi dans leur situation. Je sais pas si je vais vraiment la continuer cette série là parce que je m'attendais pas à quelque chose on va dire comme ça au niveau de la continuité. Je verrai pour lire le 3e volume, mais j'étais un petit peu déçue de cette suite en tout cas. Toujours dans les tomes 2, j'ai lu le tome 2 de Masked Chip. Alors Masked Chip c'est un manga qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On est dans notre époque à nous et on suit un laboratoire qui offre la possibilité en fait de recréer à travers des clones des êtres chers. Sauf que ce laboratoire est très secret, ceux qui entrent voilà, pour payer pour ces services doivent faire le vœu de n'en parler à personne, même pas aux autres membres de la famille. C'est très dur à apporter bien sûr comme choix et il y en a qui dérogent à la règle donc ils sont ensuite tués. C'est aussi très sombre. Il y a un protagoniste qui vient de faire son apparition, c'est celui-ci. Déjà il était apparu dans le premier volume et là il est un peu plus présent dans ce second tome. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement, ça part sur certaines directions où je trouve pas forcément d'intérêt. J'aime beaucoup les dessins par contre au niveau du style. On n'est pas sur un style très moderne au niveau du manga, mais on retrouve pas ce côté où il y a eu à un moment donné vous aviez des personnages avec le menton très filé, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, on retrouve un style qui était très présent à une époque dans le manga et qui est assez, c'est très sympa de le retrouver pour vous montrer un petit peu la tête des images, c'est ça. Et je trouve que l'ambiance et le style du dessin se marient très bien avec l'histoire en tout cas, et je pense que c'est quand même une série que je vais continuer parce qu'elle est assez spéciale. Ensuite j'ai continué avec The Killer Inside qui est une série, il me semble qui est terminée maintenant si je dis pas de bêtises. J'ai lu le tome 1 et le tome 3, le tome 2 et le tome 3 pardon. The Killer Inside ça raconte l'histoire en fait de Eiji qui avait une enfance très dure parce que son père était en fait un tueur en série. Et on commence l'histoire en fait Eiji est à l'université, il essaie d'avancer, il essaie de se faire trouver une copine et d'un coup il a 3 jours de blanc. En fait il se réveille à côté d'une fille, c'est pas ce qu'elle fait là, c'est pas ce qui s'est passé. Et plus ça va, plus il commence à avoir en fait des pertes de mémoire qui coïncident avec certains événements plutôt sombres et plutôt violents. Et il commence à voilà, il va enquêter sur lui-même, il apprend beaucoup plus de choses sur sa personnalité, notamment sur son trouble de la personnalité, parce qu'il a un alter ego qui est beaucoup plus cinglé et malsain que lui visiblement. Et du coup Eiji va devoir prendre certaines mesures pour contrecarrer en fait cet alter ego, mais c'est un bon début de série. On ne sait pas si on doit aimer ou détester le personnage principal, c'est assez étrange, mais on a bien avancé dans ces 2 autres premiers volumes, donc j'ai hâte de voir aussi comment ça va évoluer. J'ai commencé, toujours dans les mangas un peu sombres, j'ai commencé une nouvelle série, c'est Le Fossoyeur de Chihiro Watanabe aux éditions Kaon. Le Fossoyeur, on suit un jeune garçon qui est dans une famille assez aussi étrange en fait, de génération en génération. Ils sont fossoyeurs et ils récoltent en fait Enfin, ils récoltent pas vraiment, ils essayent de sauver en fait les gens qui sont possédés par des démons, mais ils les sauvent pas vraiment étant donné qu'ils tuent la personne qui est possédée. Ce jeune garçon au début était fan en fait de cette transmission on va dire, de cet héritage, jusqu'au jour où il va vraiment comprendre qu'est-ce que ça signifie en fait justement de tuer les démons, donc de tuer ceux qui sont possédés. Et il va faire face à des choix au niveau de sa famille, ça va le changer à jamais. Et on se retrouve quand même avec un personnage très jeune mais très badass tout de suite, un style un peu John Wick mais version plus paranormale on va dire. C'est un très bon début de série, j'ai bien aimé.
Je sais pas comment ça va évoluer mais le style me plaît bien et le côté un peu aussi démoniaque et un peu gore est plutôt plaisant. Donc c'est tout pour les mangas très sombres et ensuite on va arriver sur 3 autres séries. Alors, la première, celle que je vous ai déjà parlé dans mon précédent update lecture en fait, manga, c'est ma saga chouchou du moment, c'est Shadowhouse. Donc j'ai continué avec le tome 4 et le tome 5. On rentre un peu plus du coup dans l'atmosphère de la famille, notamment après l'épreuve en fait pour passer du nombre en fait pour une poupée vivante. J'arrivais à bien prononcer. En fait les poupées vivantes doivent retrouver leur ombre dans une sorte de labyrinthe et s'ils y parviennent, ils réussissent en fait cette épreuve pour être officiellement la poupée vivante de cette ombre. Et on suit toujours Emiliko qui est la poupée vivante de... je sais plus comment elle s'appelle. De Sarah... Non c'est pas Sarah. C'est Kate, voilà. Celle-ci c'est notre personnage principal, enfin nos 2 personnages, et donc on a les autres ombres, on a d'autres personnages, et j'adore le dessin, c'est très enfantin mais en même temps très sombre, un peu mystérieux, un peu lugubre, et on continue en fait dans cette lancée, on apprend un peu plus de choses sur la famille Shadow aussi et qui a créé tout ça. Et il y a un détail crucial qu'on vient d'apprendre sur les poupées vivantes aussi qui est très plaisant, donc j'ai hâte de lire la suite pour ce manga là. Je vous le conseille vraiment si vous ne le connaissez pas parce qu'il se lit très facilement et puis on se prend vraiment voilà, de compassion pour les personnages principaux et c'est très agréable. Ensuite dans une autre série qui est plus connue celle-ci et qui est sortie il y a pas mal de temps, c'est The Ancient Magus Bride, le tome 1 et le tome 2. Alors j'ai regardé l'animé, j'ai regardé toute la saison 1 et j'ai adoré l'atmosphère qui était... qui est un petit clin d'œil au Ghibli en fait avec le château ambulant, avec ce côté mage, sorcier, un peu fantaisie, monde merveilleux. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est pour ça que je me suis mis en fait à du coup au manga. Ceux qui ne connaissent pas The Ancient Magus Bride, où étiez-vous ces dernières années? En fait nous suivons donc cette jeune fille qui s'appelle Shise, qui est une Slave Vega. Une Slave Vega c'est on va dire un être humain qui est capable en fait de voir les petites créatures, donc les fées, les elfes, enfin les esprits en général. C'est à la fois une bénédiction mais surtout une malédiction parce qu'ils sont rejetés par les autres, ils sont considérés comme des monstres et ce sont des personnes qui sont extrêmement rares. Shise a une enfance extrêmement dure, extrêmement difficile et on commence l'histoire où elle est à une vente aux enchères, où elle a réussi à passer un marché pour en fait offrir sa vie à quelqu'un parce qu'elle en a marre de vivre en fait à cause de ce qu'elle est. Et elle va être achetée par Elias qui est donc ce personnage là. On ne sait pas tout de suite qui il est vraiment, donc je ne vais pas vous spoiler, mais c'est un sorcier très connu qui est aussi un peu quasiment immortel et il va l'acheter pour en faire son apprenti et son épouse. Et on commence une amitié assez spéciale entre ces 2 personnages. Il y a une entente, en même temps il y a une compassion qui s'instaure, c'est très beau et les dessins aussi sont magnifiques. On a d'autres personnages qui viennent petit à petit venir dans le cercle en fait de Elias et de Shise et c'est assez plaisant. Il y a un univers qui est très Ghibli, qui est agréable à observer et il y a plein d'événements aussi liés à la nature bien sûr de Shise en tant que Slave Vega. C'est une série qui est aussi très plaisante à découvrir, donc je vous invite à sauter dessus si vous n'avez pas encore regardé tout ça. Et le dernier, l'un des meilleurs, j'ai lu l'adaptation d'un roman dont je vous ai déjà parlé, qui est juste ici, qui est Le Château solitaire dans le miroir. Il a été adapté en manga, le tome 2 va bientôt sortir cet été aussi, parce que du coup il y aura plusieurs volumes. J'ai beaucoup aimé cette adaptation. Alors le château solitaire dans le miroir, on suit une jeune fille qui ne va plus à l'école en fait, qui est en phobie scolaire parce qu'il s'est passé énormément de choses en fait en classe avec des personnes voilà, qui la harcelaient, donc elle a très peur de retourner en cours. Et donc quand on commence l'histoire, ses parents voilà, essayent plus ou moins de comprendre ce qui se passe parce qu'elle veut pas leur en parler, ils essayent de l'emmener dans des instituts spécialisés pour des enfants comme ça, sauf qu'elle a peur, elle a la boule au ventre, elle est pas bien et elle n'arrive pas à aller de l'avant et elle reste confinée chez elle jusqu'au moment où son miroir se met à s'illuminer et à travers ce miroir elle va rencontrer une jeune fille avec une tête de loup, avec un petit masque en fait de loup qui va l'emmener dans une sorte de château gigantesque. Il y a d'autres enfants de son âge aussi, elle sait pas vraiment ce qu'elle fait là, mais la jeune fille avec le masque de loup lui annonce qu'il y a une clé à trouver et dès qu'ils ont trouvé cette clé, ils ont un souhait qu'ils peuvent réaliser. Bien sûr, ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Au fur et à mesure voilà, de ses allées et venues avec le château et sa chambre, elle va apprendre beaucoup plus de choses autour de ces enfants qui sont comme elle, qui ne vont pas encore toute la journée, qui se retrouvent aussi dans ce château. Ils sont tous liés par plusieurs choses bien sûr et c'est des belles amitiés qui vont se créer. C'est un livre qui est très touchant, enfin une histoire même qui est très touchante parce que c'est sur le harcèlement scolaire
et il est très bien ficelé et je trouve que le manga est une bonne entrée en matière. Il est quand même un peu dur parce que qui dit harcèlement scolaire dit moment très difficile et c'était déjà dur de le lire en fait dans le livre. Il y a notamment un passage j'ai trouvé qui était un peu dur et le manga lui fait vraiment honneur. On a vraiment mal au cœur à ce moment là pour cette jeune fille et voilà, je sais pas encore comment ils vont continuer à le présenter en manga, mais ce tome est très bien réussi par rapport en tout cas au roman. Voilà. Donc c'est tout pour ce panel de manga. J'ai vraiment repris tout ce que j'avais en cours et je me suis dit allez je lis tout d'un coup. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur ces séries là ou sur voilà qu'est-ce que un peu pour avoir plus de détails ou d'autres aussi dans le même style qui pourraient me plaire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. The sun is like a toy.